Est-ce qu'il y aurait une part de politique dans cette décision assumée, surtout de la France, d'abattre le drone israélien, en sachant quand même que la FINUL est une force internationale qui, a priori, ne doit pas se référer à un seul pays? Il n'y a que de la politique dans cette décision, pas une partie de politique. La FINUL, je le dirais presque comme son nom l'indique, parce qu'en anglais c'est UNFR, mais en français c'est vraiment une nullité, dans la mesure où cette FINUL a permis la constitution d'une armée géante au Liban, qui est en fait le Hezbollah, qui a constitué sous le nez de la FINUL, et avec la complicité de la FINUL, un arsenal de missiles téléguidé par l'Iran. Et donc, le problème, c'est la FINUL, c'est pas Israël. Mais la France, avec sa tradition collaboratrice que nous connaissons, soutient la FINUL pro-iranienne au lieu de permettre à Israël de lutter contre cet ennemi commun qu'est l'Iran, donc le Hezbollah, dont la FINUL est complice. Donc il y a là un acte hostile de la France, et Emmanuel Macron ne fait que confirmer qu'il se pose de plus en plus comme adversaire de l'État d'Israël. Israël prend note. Donc concrètement, on va être clair, c'est plus facile, c'est moins risqué pour la FINUL, pour la France, de s'en prendre à Israël qu'au Hezbollah, qui a pu faire plus ou moins ce qu'il voulait, comme vous le disiez, pendant une vingtaine d'années. La France, très clairement, n'a rien fait contre le Hezbollah. Il y a également des forces françaises dans la FINUL. Et comme je l'ai dit, c'est au mieux de la complicité, au pire de la collaboration avec la FINUL. Parce que quand on dit en fait la FINUL, on dit le Hezbollah et on dit l'Iran. Parce que la FINUL, encore une fois, a permis, dans le meilleur des cas, la constitution de cet arsenal contre les décisions de l'ONU. Ouais, la milice la plus puissante du monde. Exactement. Avec un arsenal de plus de 100 000 missiles dirigés contre les civils israéliens, des cibles civiles israéliens. Et bien cachés au sud du Liban. Et bien cachés. Et donc Israël utilise de façon légitime et conformément à l'accord de cessez-le-feu des drones pour vérifier si oui ou non il y a un réarmement. Et c'est ces drones que la France adapte. C'est le comportement d'un pays ennemi, il faut le dire, d'un pays ennemi. Alors c'est ça, justement. Quelle réponse de la part d'Israël? Est-ce que c'est une réponse sur le terrain? Est-ce que c'est une réponse diplomatique qu'il faut donner à la France maintenant, surtout que la France assume, comme on a dit? Je pense qu'il est temps pour Israël de traiter la France comme un pays hostile, ce qu'elle est devenue sous Emmanuel Macron ces dernières années. La France, oui, on peut le dire ouvertement, est devenue un pays hostile à Israël. Et il doit y avoir des répercussions. Je pense que déjà, dans le futur de la région, que les États-Unis essayent de façonner après la guerre, on ne pourra pas laisser de place à la France. Alors, très clairement. Alors justement, des mots forts, Emmanuel Navon, mais vous dites les USA, on le voit bien, très fortement aux côtés d'Israël face au Hezbollah. En revanche, la France, consciemment, d'ailleurs, c'est la question, est-ce que c'est conscient ou pas ce soutien, quelque part, tacite, implicite au Hezbollah? Il y a là, de la part de la France, il y a deux choses. D'abord, cette illusion que la France est encore un acteur important dans ses anciens mandats du Liban et de la Syrie. Ce qui est faux dans les faits, mais la France continue de se comporter comme ancienne puissance mandataire. Ça, c'est une part. Alors que la France a permis, évidemment, l'islamisation et la hezbollisation du Liban depuis plusieurs décennies. Et puis, il y a aussi ce réflexe français de faire toujours le contraire de ce que font les États-Unis au Proche-Orient. Et Emmanuel Macron, malheureusement, reprend ce réflexe gaulliste, avec la seule différence que De Gaulle, lui, était un grand homme, qui avait une vision pour la France, et qui, même s'il prêchait souvent par excès d'orgueil et de disproportion, au moins a rendu à la France sa fierté, sa grandeur, alors que Emmanuel Macron faisait exactement le contraire. Donc le contre-pied des États-Unis. Alors, la question, est-ce que vous pensez que la France n'a pas compris, ne veut pas comprendre qu'Israël se bat contre un groupe terroriste et que la chute du Hezbollah profiterait directement au Liban, dans son entier? Et c'est peut-être l'enjeu aussi, dont l'Occident devrait prendre conscience. Beaucoup de pays occidentaux en sont parfaitement conscients, pas seulement les États-Unis, mais de nombreux gouvernements européens. Je vous rappelle qu'au sein de l'Union européenne, il y a beaucoup de gouvernements qui soutiennent le combat d'Israël, que ce soit l'Italie, l'Allemagne, la plupart des pays d'Europe de l'Est. La France, aujourd'hui, en réalité, se porte à faux d'une majorité des pays de l'Union européenne. Alors, elle a avec elle des gouvernements peu glorieux comme celui d'Espagne, de l'Irlande, et au dehors de l'Union européenne, de la Norvège. Mais en réalité, la politique de la France, qui fait bande à part du front occidental contre l'axe Russie-Iran, dessert la France et la rend complètement impertinente au Proche-Orient. Et c'est pas un manque de compréhension, c'est une erreur de politique d'Emmanuel Macron, de politique étrangère, qui en réalité, il veut redonner à la France une place
mais il ne fait que l'affaiblir et porter atteinte à son influence et à sa crédibilité. Ouais, ça renforce l'incompréhension suite à cette séquence. C'est inédite, en tout cas dans le sud du Liban. Merci beaucoup à vous, professeur Emmanuel Navon, d'avoir été avec nous ce soir.